Et si on parlait du fil d'Ariane sur un site web, en référence un petit peu à la mythologie grecque? On voit ça tout de suite. Bonjour, dans cette vidéo, on va voir justement l'utilité du fil d'Ariane dans un site internet. Mais d'abord, on va quand même définir ce que c'est le fil d'Ariane. Ça se trouve, il y en a certains d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est un fil d'Ariane et d'où vient un petit peu cette référence. Alors, c'est très simple, ça vient de la mythologie grecque. Les protagonistes principaux sont Thésée et Ariane, ok. Donc, en gros, Thésée qui est le fils de Égée, et vous verrez pourquoi on appelle après la mère Égée. Donc Thésée c'est le fils d'Égée, ok. Il habite à Athènes, il se pointe sur l'île de Crète, ok. Là où il y a le roi Minos, et Minos c'est le père de Ariane, ok. Donc Thésée il se pointe, il provoque Minos en lui disant moi je parie que je suis capable de rentrer dans votre labyrinthe, donc créé par Dédale. Je vous laisserai aller voir ensuite les références mythologiques. Donc créé par Dédale, et dans ce labyrinthe évidemment il y a le Minotaure que tout le monde connaît forcément. Et Thésée dit à Minos, je te parie tout ce que tu veux mon gars, moi je rentre dans le labyrinthe, je tue le Minotaure et je ressors sain et sauf. Minos se fout de sa gueule et lui fait on verra ça. Sauf que Minos, il a un truc auquel il n'avait pas pensé, et ben c'est que Ariane tombe amoureuse de Thésée, donc elle décide de l'aider. Et c'est là où on va parler de fameux fil d'Ariane. Donc Ariane file à Thésée une pelote de fil, imaginez une pelote de laine, d'accord, que Thésée, eh ben, tout simplement, va dérouler tout au long de son parcours, tout le long de son parcours dans le labyrinthe. Comme ça, il pourra aller tuer le Minotaure et revenir en suivant le fil. Ok, un petit peu comme le petit pousset, si vous voulez. Donc Thésée, il rentre dans le labyrinthe avec le fil d'Ariane. Évidemment, il a promis en échange à Ariane qu'il l'épouserait. Il arrive, il défonce le Minotaure, il ressort sain et sauf. Il s'enfuit avec Ariane, du coup, qui elle a trahi, son père, et qui du coup va se faire exécuter si son père l'apprend. Donc il s'enfuit avec Ariane, sauf que pendant le retour vers Athènes, finalement il décide d'abandonner Ariane sur une île, ok, déserte. Sympa le gars. Finalement, il rentre sur Athènes, et voilà pourquoi on appelle ça la mère Égée. Il avait convenu avec son père, donc Égée, que s'il revenait vivant de sa baston avec le Minotaure, il mettrait des voiles blanches. Sauf que le guignol, eh ben, il a oublié de changer les voiles, et les voiles étaient restées noires. Et ben du coup, son père, il a vu que les voiles étaient noires, il a dit bon bah j'ai plus aucune raison de vivre, du coup il se jette dans la mer, il se noie, et voilà, d'où la mère Égée. Voilà. Pour en savoir plus, évidemment, sur tout ce qui est mythologie grecque et tout, si ça vous intéresse, parce que c'est pas le sujet du tout de cette vidéo, mais c'était pour vous resituer le contexte et la référence au fil d'Ariane, vous pouvez aller voir la chaîne, c'est une autre histoire, c'est génial, c'est super. Ça vulgarise un petit peu tout ce qui est mythologie grecque et l'histoire en général. Bref, voilà qui est dit. Donc, le fil d'Ariane va nous servir simplement de guide, un petit peu comme les petits cailloux du petit poussé. Alors, je vous montre à l'écran ce que c'est un fil d'Ariane, un exemple de fil d'Ariane. Vous voyez ici. Donc, ça vous permet tout simplement de savoir où vous en êtes. Alors, à quoi ça sert le fil d'Ariane? Il y a deux raisons principales d'avoir un fil d'Ariane sur son site internet. La première, c'est une raison de référencement naturel. De plus en plus, Google aime bien que les sites aient un fil d'Ariane, parce que ça permet aussi aux robots de mieux circuler dans des structures où c'est un petit peu le foutoir par moment, où il y a plein de sites qui ont plein de pages, etc. Donc ça, on va dire, je ne vais pas trop traiter ce sujet-là, on ne va pas développer, mais ça sert effectivement pour le référencement naturel également. C'est un excellent moyen, mine de rien, de gagner en visibilité. Alors, la deuxième chose, et on va dire, c'est le rôle premier d'un fil d'Ariane, c'est d'améliorer l'expérience utilisateur. Alors, quand je vous parlais de sites qui sont des fois en foutoir, on lit un article, on ne sait pas où on est sur une page produit, on ne sait pas dans quelle catégorie on est, etc. On souhaite revenir en arrière, ça ne nous plaît pas. Bref, si à chaque fois on est obligé de batailler, on est obligé de perdre du temps pour savoir où retrouver les informations qu'on souhaite, eh ben on va se casser de ce site.
Et du coup, pour vous, pour la personne qui a créé le site, c'est un prospect ou un client en moins. Donc c'est pour ça que de plus en plus, il y a des sites maintenant, on voit le fil d'Ariane qui apparaît. La plupart des CMS le font en général, enfin les CMS, même les thèmes ou les templates, le font quasiment automatiquement, mais c'est pas tout le temps le cas. Donc, le fil d'Ariane, en fait, il va aider à réduire la surcharge informationnelle que peut subir un utilisateur. Euh, il va permettre de pouvoir avancer, reculer, revenir en arrière, etc. Et surtout, ça va encourager l'internaute à poursuivre sa navigation. S'il entre, par exemple, dans un site internet e-commerce, il voit que ça ne correspond pas à son produit, par exemple, je ne sais pas, il veut acheter des huiles essentielles, et dans les huiles essentielles, il y a pour la toux, pour la gorge, pour les oreilles, je sais pas moi, pour mieux respirer, pour tout ça, pour les infections, etc. Donc il tombe, il va prendre un truc eucalyptus, je sais pas quoi, il va tomber dessus, ça lui correspond pas. S'il peut tout de suite retourner dans la catégorie, par exemple, il cherche quelque chose qui est un anti-infectieux, et ben il va pouvoir cliquer tout de suite sur anti-infectieux, puis il va avoir la liste, par exemple. Voilà, ça lui évite de revenir tout au début, refaire une recherche, soit sur la petite loupe, soit revenir au début du site, etc. C'est hyper important et du coup, ça améliore vachement l'expérience produit. L'utilisateur, il est content. Vous pouvez en même temps continuer à le garder sur votre site et vous allez le guider jusqu'à la page de vente. Enfin, jusqu'à la page du checkout, quoi, de commande, pardon. Voilà pourquoi c'est hyper important d'avoir un fil d'Ariane qui va guider l'utilisateur. On l'utilise, ce fil d'Ariane, évidemment, que ce soit dans les sites vitrines, pour, par exemple, sur les articles, enfin, vitrine, blog, peu importe, mais sur les articles, pour voir où se situe l'internaute. Et on l'utilise évidemment aussi, vous le voyez souvent, dans les pages de commande des sites e-commerce notamment, où vous avez l'étape 1, ouvrir son compte, l'étape 2, rentrer son adresse de facturation, son adresse de livraison, étape 3, choisir son mode de paiement, étape 4, validation, etc. Vous le voyez toujours, c'est ce fil d'Ariane. Voilà, donc il existe des plugins pour faire ces fils d'Ariane, que vous soyez sur Joomla, que vous soyez sur WordPress ou autre, Wix ou je sais pas où. Donc ne vous inquiétez pas, il y a de quoi faire. Mais je vous invite vivement à y intégrer sur votre site internet si ce n'est pas encore fait. Voilà pour cette vidéo relativement courte, mais il me semblait important de parler du fil d'Ariane. Moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!